David Assouline. Oui, bonjour Monsieur le Président. Toujours aussi très heureux de pouvoir vous écouter et de pouvoir vous poser des questions. Vous assumez un rôle très très important et justement qui va devenir encore plus important avec les pouvoirs renforcés que vous donne cette loi. Mesure pour laquelle j'ai toujours été, vous le savez, depuis 2013, j'avais subi des pressions gigantesques pour retirer mon amendement qui proposait la fusion à l'époque. Mais ça va dans le bon sens. Je redis ce que j'ai dit à la ministre. Je pense que si on ne veut pas vous mettre dans une mauvaise situation, qui serait d'avoir des pouvoirs accrus et une incapacité à les exercer réellement, ce qui rejaillirait sur vous, alors que vous n'êtes absolument pas responsable. Je pense qu'il faudra tous veiller, et nous en votant le budget, à ce qu'il y ait les moyens pour assumer cette nouvelle mission de réguler aussi ce qui se passe sur le net. Parce que c'est des moyens énormes, parce que ceux qui effectivement essayent de contourner les règles sur le net, on sait qu'ils ont des moyens gigantesques et en technologie, en chercheurs même au service des contournements des lois, et qu'il faut des moyens, que les États sont souvent très peu outillés, et que c'est pour cela qu'ils ont toujours un train de retard, et quand on a enfin compris comment, eux ont déjà pris d'avance sur d'autres domaines, et c'est une course depuis une bonne décennie où on est toujours en retard. Bon. En tous les cas, ça va dans le bon sens. Ma première question, c'est sur la composition. Moi, je comprends tout, notamment j'étais plutôt pour la réduction du nombre, parce qu'on pouvait faire à 7 ce qu'on faisait à 9, à partir du moment où les équilibres de représentation du Parlement restaient les mêmes. Or là, il y a un déséquilibre. Donc le président nomme le président. Ok, ça ne change pas, les chambres donnent leur avis. Ensuite, en général, depuis le quinquennat, la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale est de la même couleur que le président. Donc ça fait 4. Non, ça fait 3. Et puis, il y a 2 qui viennent du Sénat, qui pourraient être d'une autre connotation, avec 2 magistrats qui, quand même, n'ont pas vocation à être, disons, dans quelque chose qui puisse déranger l'exécutif, même si ce n'est pas aussi leur vocation d'être dans quelque chose qui les arrange. Mais en tous les cas, il y a un déséquilibre par rapport à avant. C'est-à-dire dans l'idée d'avant, qui était que par le Parlement et sa pluralité politique, et même dans la façon dont le Parlement délibérait sur les nominations, il y avait la recherche qu'il y ait quand même du consensus dans cette indépendance des nominations. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, et comme parlementaire qui subit depuis quelques années, disons, une marginalisation du Parlement dans les décisions, tous les jours on le vit, je n'ai pas envie d'accompagner ça. Alors, bien entendu, ça voudrait dire que si je suis d'accord qu'il y ait les 2 magistrats, que je propose l'augmentation, c'est-à-dire qu'on reste à 9 et on gardera un équilibre. Je vais réfléchir d'ici les quelques semaines qui nous séparent d'études de la loi, mais en tous les cas, je trouve qu'on devrait tous trouver le moyen de ne pas accepter cette diminution du poids du Parlement. Je pense qu'on partage ça au Sénat, tous bords confondus. Je voulais vous demander aussi, donc qu'est-ce que vous en pensez de façon à cet aspect de la question. Vous avez répondu sur d'autres. Ensuite, je pense, d'abord, je vais vous saluer pour une sanction que vous avez prise, qui est à la hauteur de ce qui peut dissuader. 200 000 € pour les propos incitant à la haine d'Éric Zemmour sur CNews. C'est 200 000 € pour la chaîne, ça commence à compter, on va dire. Puisqu'ils s'en foutent, depuis, ça fait quand même, vous les avez souvent rappelés à l'ordre, il est condamné par la justice pour ce genre de propos, il continue. Donc,
bravo. Mais je voudrais savoir si vous pensez être un peu quand même empêché ou en tous les cas diminué dans votre capacité de réaction rapide pour des sanctions lourdes avec les textes de loi tels qu'ils existent. Parce que j'ai bien envie, moi, de vous donner ces moyens dans la loi, d'agir un peu plus vite quand, de façon manifeste, il y a des atteintes au pacte républicain, au respect d'autrui et aux appels à la haine. Et bien d'autres choses d'ailleurs, hein, c'est vos capacités de sanction. Comment faire en sorte que ça ne mette pas des années, enfin, en plus ça crée des polémiques, on dit qu'est-ce que fait le CSA alors que ce n'est pas de votre faute, souvent. Bon, donc, je voulais vous poser cette question-là précise, si vous pensez que, et qu'est-ce que vous pensez aussi, dernière question, pour la vente de catalogue, on sait très bien que ce qui nous est présenté maintenant, c'est quelque chose de diminué en termes de force par rapport à ce qui était envisagé par le gouvernement, parce que le Conseil d'État a jugé que ça pouvait contrevenir aux règles européennes et à l'avis du Conseil d'État. Ceci dit, en diminuant la réponse, en la rendant molle, elle devient pas très... en tous les cas, j'ai l'impression qu'elle peut être contournée ou en tous les cas diminuée dans sa force. Est-ce que vous pensez que d'abord de l'autorisation pour les organismes de gestion collective de pouvoir saisir le CSA en général. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on pourrait faire que en cas de vente de catalogue à des entreprises étrangères, demander à ce qu'un pourcentage du prix de revente revienne au CNC pour financer la création, ou demander un remboursement des sommes investies par la puissance publique à minima